Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Arnemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Dans ce nouveau numéro, on allait travailler avec les élèves de la classe de 3e dans la poursuite de ce que nous avons commencé il y a de cela quelques séances en histoire. Et ce matin, nous allons aborder la leçon numéro 6 du dernier chapitre en histoire qui s'intitule « L'évolution des États indépendants ». Deux points, les tentatives de regroupement à l'exemple de l'OUA ou bien de l'UA. Donc l'ancienne appellation c'était OUA et actuellement c'est devenu l'UA, d'accord, l'Union africaine. Donc nous allons voir dans ce chapitre, comment les États sont parvenus à s'engager dans la voie d'une union, dans la voie d'un regroupement. Donc je vous invite à suivre avec moi pour tirer profit de ce que nous allons dire ou ce que nous allons voir tout au long de cette leçon. L'évolution de l'Afrique indépendante. L'évolution de l'Afrique indépendante. Deux points. Les tentatives de regroupement. Exemple. Exemple de l'Union africaine. ex-OUA. Alors, et pour pouvoir étudier, pour pouvoir évoluer dans cette leçon, on s'est fixé les objectifs suivants. D'abord, nous allons, comme premier grand objectif, nous allons vous amener à comprendre pourquoi la nécessité des regroupements. Pourquoi il était nécessaire pour que les États africains puissent se regrouper. Et dans ce grand point, nous verrons la balkanisation de l'Afrique, c'est-à-dire le morcellement de l'Afrique, et nous verrons également l'importance des regroupements. Qu'est-ce que le regroupement peut permettre aux États africains d'avoir? En deux, nous verrons le deuxième grand objectif, nous verrons la charte de l'Union africaine. Et dans ce grand objectif, nous verrons les principes, nous verrons également les objectifs. Et le dernier grand point, nous verrons, si vous voulez, l'action et les résultats, c'est-à-dire les forces et, bien entendu, les insuffisances de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue par la suite l'Union africaine. Et dans ce point, nous verrons les acquis, c'est-à-dire ce que l'Union a déjà fait depuis sa création comme acquis. Et nous verrons par la suite dans quel domaine ou bien quels sont les échecs de l'Union africaine avant de terminer par la conclusion. Donc, et pour aborder tout cela, il faut d'abord passer par, bien entendu, une introduction. Et déjà, au niveau de l'introduction, vous retenez que, après, évidemment, les indépendances, les États africains se sont retrouvés dans une situation un peu compliquée. Donc, il fallait que les leaders de ces États-là songent à un regroupement. Et pourquoi il était nécessaire de se regrouper et comment ce regroupement s'est fait et qu'est-ce que, évidemment, l'Afrique a pu tirer comme avantage dans ce regroupement. Donc déjà, c'est un peu ce que nous allons voir ce matin dans cette nouvelle leçon. Alors, il faut retenir au niveau de l'introduction, c'est surtout après la proclamation
après la proclamation des indépendances, de la majorité. Voilà. La majorité des États africains les leaders s'organisent pour un regroupement continental. Donc, déjà, on peut se poser des questions. Pourquoi les leaders voulaient que les États se regroupent et comment, évidemment, ils ont réussi à créer cette Union africaine. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser déjà. Mais nous allons évoluer en essayant d'apporter des réponses à ces interrogations. En grand 1, nous allons voir la nécessité des regroupements. Et en 1, nous allons voir la balkanisation de l'Afrique. Alors, la balkanisation, c'est quoi? Et comme je le disais, c'est le morcellement, si vous voulez, d'un grand territoire en de petits territoires. Et celle de l'Afrique a commencé évidemment après la conférence de Berlin. Et elle s'est accentuée avec la proclamation des indépendances. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les jeunes États, pris individuellement, étaient faibles économiquement et politiquement. Donc, chaque jeune État avait de grands besoins avec des ressources limitées. Donc, il était évidemment nécessaire pour ces États-là de fédérer leurs forces, de se mettre ensemble pour pouvoir agir de façon nécessaire. Donc, voilà un peu pourquoi il était nécessaire pour ces jeunes États de se regrouper.